Je passe à une septième fonction usuelle, soit A et B, deux nombres réels, et J, un intervalle, bien sûr de R, tel que, quel que soit X appartenant à J, AX plus B appartient à I. Et je pose et on considère la fonction numérique h telle que, quel que soit x appartenant à j, h de x est égal f de ax plus b. C'est quoi cette fonction h? Elle est construite par la fonction qui ax va correspondre à ax plus b, c'est une fonction affine, et la fonction n, c'est ce qu'on appelle une composée. On a composé les deux fonctions. Alors, du fait que f est dérivable sur i, alors h est dérivable sur j, c'est la première conclusion, quel que soit x appartenant à j, h' de x est égal à a, f' de ax plus b. On peut la démontrer simplement, vous allez voir en deuxième année baccalauréat que c'est le cas de la composée de deux fonctions. Alors c'est toutes les opérations qu'on a à utiliser pour avoir des fonctions à étudier, soit en limite, soit en dérivabilité, soit à étudier et représenter. Notre fonction, maintenant je vais vous donner des exemples, ou bien avant je vais démontrer seulement le cas de troisièmement que j'ai encadré. Je vais faire une démonstration pour que vous sachiez comment on aboutit à ces formules. Ce n'est pas la même chose pour tout, donc c'est très bon de refaire les démonstrations de ces opérations vous-même chez vous. Alors troisièmement, pour démontrer qu'il y a égalité entre ces deux fonctions, et sur l'intervalle i, je prends soit x0, un élément de i. Alors c'est quoi f fois g' de x0? Par définition, c'est une limite du taux de variation. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers x0 de f fois g de x moins f fois g de x0 sur x moins x0. Et je dois avoir que c'est f' de x0 fois g de x0 plus f de x0 fois g de x0. Alors ceci est égal à la limite quand x tend vers x0. Alors comment passer de ce taux de variation au taux de variation de f et g? Maintenant, premièrement, c'est f de x fois g de x moins f de x0 g de x0 sur x moins x0. On a le dénominateur du taux de variation, il nous faut seulement les numérateurs. On va voir comment on va les construire. Alors, j'ai f de x0, plutôt f de x. J'ai ici le f de x, il me faut moins f de x0. Donc, je vais écrire est égal à la limite quand x tend vers x0. Voilà mon x moins x0. F de x moins f de x0. Facteur de g de x0. Donc, j'ai ajouté le terme moins f de x0, g de x0. Je vais maintenant le retrancher ou bien ajouter f de x0, g de x0. Puis moins, maintenant, alors ici c'est le x, ça non pas le x0, ici c'est le x. Alors moins f de x0, g de x0. Je vais effacer ce morceau pour que vous pouviez bien voir ce que j'ai écrit ici. C'est x0. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai ajouté le terme f de x0, g de x et je l'ai retranché ici. Moins f de x0, g de x. Donc, elle est égale à la limite quand x tend vers x0. Alors, c'est f de x moins f de x0
sur x moins x0 fois g de x plus f de x0, c'est un facteur commun, fois g de x moins g de x0 sur x moins x0. Encore une fois, on a besoin d'une place. Alors, je calcule toujours la limite de mon taux de variation. Je l'ai écrit de cette façon. Alors, vous voyez ma fonction, c'est un peu à l'œil nu compliqué, mais c'est facile. J'ai ici un taux de variation de f fois l'image par g. J'ai ici une constante qui est f de x0. Le taux de variation de g, c'est-à-dire g des opérations sur des fonctions. Et j'ai besoin d'une limite. Donc, je vais voir la limite de chaque terme et j'utilise les limites et opérations. Alors, c'est bon. La limite de ce taux de variation, c'est le nombre dérivé, c'est f' de x0. Donc, ça existe. C'est bien. La limite de g de x. Alors, on a f est dérivable en x0. C'est ce qu'on a déjà dit. G, je m'excuse, c'est le g. On a g est dérivable sur i. Et puisque x0 appartient à i, alors g est dérivable en x0. C'est-à-dire que par l'introduction qu'on a fait, on peut s'approcher du point A de façon continue sur la courbe. C'est-à-dire que g de x, quand x s'approche de x0, notre g de x, qui est l'ordonnée du point M, il s'approche de g de x0. On peut le voir autrement, c'est par absurde. Si g de x ne s'approche pas de, sa limite n'est pas g de x0, alors notre limite est infinie, par absurde. Si la limite quand x tend vers x0 de g de x est différente de g de x0. Alors, ceci implique que la limite et opération de g de x moins g de x0 est non nulle, mais ça reste un nombre réel. Et ceci implique que la limite, quand x tend vers x0, de g de x moins g de x0 sur x moins x0 est égale. Numérateur, c'est un nombre non nul, dénominateur, c'est le nul, c'est l'infini. C'est-à-dire n'est pas dérivable, c'est une contradiction. Alors, automatiquement, la limite de g de x, elle est égale en x0, c'est g de x0. Alors, je vais l'utiliser. C'est la notion de continuité que vous allez voir en deuxième bac. Ce n'est pas grave de le dire maintenant, mais on n'utilise plus aujourd'hui. Alors, ce taux de variation, il me donne, existe, sa limite. La limite de g de x existe. La constante, sa limite existe. Ce taux de variation, sa limite, c'est g' de x0 parce que g est dérivable en x0. Donc, toutes les fonctions que j'ai ont des limites et les opérations faites, c'est possible de faire ces opérations comme somme et produit. Alors c'est f' de x0, limite de ce taux de variation, fois g de x0, plus f de x0, c'est une constante, fois g' de x0. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est f' de x0 fois g de x0 plus f de x0 fois g' de x0, d'où ma limite f fois g' est égale à f' g plus f g'. Alors, je vous laisse le soin de s'entraîner avec les autres opérations. Ça donne des muscles mathématiques hein, pour la notion de dérivabilité. Vous allez voir ça encore en deuxième année de bac et après le bac même, si vous êtes encore avec les mathématiques ou bien si vous serez encore avec les mathématiques pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a donné la notion de dérivabilité sur un intervalle, on a donné les fonctions dérivées et leur ensemble ou bien leur intervalle de dérivabilité des fonctions usuelles. On a comme la façon de déterminer les dérivées des opérations faites à des fonctions usuelles. Maintenant, n'importe quelle fonction, on peut trouver sa fonction dérivée par ces deux théorèmes. Alors, je vous donne des exercices là-dessus qui appliquent. Alors, souvent, pour les élèves de sciences maths, on demande montrer que f est dérivable et trouver la fonction dérivée. Donc,
il faut s'appuyer sur le fait que c'est sans produit, quotient, etc. C'est-à-dire des opérations sur des fonctions dérivables et après on calcule la fonction, ou bien on détermine la fonction dérivée. Déterminer montrer que f est dérivable sur I est déterminé f' sur I. Premièrement, f de x est égal à x carré moins 3x plus 1 et I est égal à R. Deuxièmement, f de x est égal à 3 facteurs de x cos x, et notre I c'est aussi R. Quatrièmement, f de x est égal à 1 sur x carré moins 1, notre intervalle, je prends seulement l'intervalle, moins l'infini, moins 1. C'est ici moins l'infini, moins 1. Cinquièmement, je prends f de x est égal à x carré plus 1 sur 2x carré plus x plus 1 et I, je prends l'intervalle R. Un, 2, 3, 4, 5, sixième, f de x est égal à la racine de x carré plus x plus 1 et I, c'est R. Septièmement, je prends f de x est égal à cosinus 3x plus pi sur 9 et I, c'est R. Alors vous allez remarquer qu'on a beaucoup utilisé l'intervalle R parce que la plupart de nos fonctions sont dérivables sur R, mais je ne dis pas toutes les fonctions. Si je veux ajouter une autre, huitièmement, f de x est égal à 3x sur x carré plus 1 moins sinus de x sur 2 plus pi sur 5. Alors, comme ça, je vous donne une liste de fonctions à étudier leur dérivabilité sur ces ensembles. J'ai dit dérivable sur I, oui. Alors, c'est toujours un intervalle. Et de trouver la fonction dérivée en se basant sur les limites des fonctions, les dérivées plutôt des fonctions usuelles et les opérations sur les dérivées. Alors, voilà une liste de fonctions à étudier leur ensemble de dérivabilité ou bien leur intervalle de dérivabilité comme je l'ai donné et à déterminer la fonction dérivée. Alors on voit que le numéro 3 est absent, ce joueur. On va le remplacer par le numéro 9. C'est un avant-centre. Alors notre fonction, c'est tangente x avec I, l'intervalle, moins pi demi. C'est une bonne fonction à étudier sa dérivabilité sur cet intervalle. Alors, comme ça, on a terminé cette paragraphe, ce grand 2, qui nous donne la notion de dérivabilité sur un intervalle et comment déterminer la fonction dérivée de n'importe quelle fonction en se basant sur les fonctions usuelles et les opérations et les fonctions dérivées.